Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les noirs. Les noirs qui semblent avoir une bonne attaque avec pas mal de pièces en direction du roi blanc, pas vraiment de désavantage matériel, hein, puisque ils ont qu'un pion de retard, il semblerait, dame, deux tours, fou cavalier de chaque côté, 5 pions pour les noirs, 6 pions pour les blancs. Ça va, un petit pion de retard, c'est tout. Mais une belle attaque avec donc 7 tours en direction du roi. Évidemment, la dame. Alors, évidemment, heureusement que la tour est là d'ailleurs, hein, parce que le pion est cloué du coup. Hein, le pion en G2, donc on ne peut pas prendre la dame. Le cavalier est très proche aussi. Le fou aussi, hein, on voit le fou quand même sur la diagonale. Donc 4 pièces. 4 pièces en attaque, hein, ce qui donne une bonne attaque. Alors si c'était au blanc joué, on aurait la possibilité avec les blancs probablement d'éliminer, hein, du coup le défenseur avec la tour, enfin le défenseur oui si on veut, puisque c'est le défenseur, la tour G6 serait le défenseur de la dame en H3, étant donné que elle est protégée indirectement par la tour G6, étant donné que la tour G6 cloue le pion qui attaque la dame. Donc si c'est au blanc joué, les blancs prendraient la tour en G6 et du coup pourraient récupérer la dame en H3. Hein. Les noirs n'auraient pas d'échec satisfaisant pour bouger leur dame et éviter de la perdre. Mais c'est au noir de jouer évidemment, donc là c'est beaucoup mieux. Comme c'est au noir de jouer, on va pouvoir jouer des bons coups, bien sûr, hein, des échecs peut-être, des coups forcés évidemment. Il y a pas mal de possibilités, hein, pour faire échec ici. Hein. Donc la dame qui peut... il y a 3 échecs différents. Le fou qui peut faire un échec, le cavalier, la tour, l'état d'échec. Donc donner la dame en faisant échec, ça semble un peu optimiste, on va dire. Dame H1, Dame H2, évidemment le cavalier, hein, qui protège bien sûr, hein, cette case en H2, donc si le fou vient en H2, le cavalier pourrait prendre aussi. Si la dame y va, c'est la même chose. Si la dame prend le pion, on reprend avec la tour simplement. Alors la tour pourrait reprendre, récupère la dame, mais au passage, on va donner le cavalier, hein, dans cette variante. Si on fait dame prend, tour prend, dame prend, cavalier prend, roi prend à la fin. La dame et la tour ont disparu de chaque côté. Le pion en G2 a disparu, mais le cavalier noir aussi. Donc les blancs restent avec un cavalier d'avance, donc ça irait pas non plus. Faire échec du coup avec le fou, on a dit qu'il y avait le cavalier. Cavalier F3, échec, ça pourrait être un bon coup, hein, dans l'idée, tour prend, dame prend, hein, avec le pion qui est cloué, et donc on gagne une qualité, sauf qu'on a le fameux dame prend G6 à la fin. Hein. On a le fameux dame prend G6, hein, donc si on fait ça dans l'idée de gagner la qualité, ben, il y a le dame prend G6 qui nous gêne beaucoup, puisque après si on prend la dame, on repère la dame, et on a un cavalier de retard à la fin. Alors après on peut quand même récupérer le cavalier en faisant ça, du coup, hein, le fameux Desperado, hein, la dame qui est perdue, donc elle se sacrifie pour récupérer une pièce. Bah, sauf que bah, là, on n'a rien gagné. Hein. On a toujours notre pion de moins même. Donc là, ce sont des échanges qui ont été faits, donc pas intéressant bien sûr. Alors attention bien à l'ordre de coup. Il nous reste plus qu'un seul échec, je crois, qu'on n'a pas encore testé. Bah, ça se trouve, c'est le bon, hein, évidemment. Hein. Ça aurait été trop simple de commencer par le bon tout de suite. Donc, 3 échecs de dame, un échec de fou, un échec de cavalier. Bah, il ne reste plus que l'échec de tour, évidemment. Donc, tour prend pion, échec, il va reprendre avec la tour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on ne va pas reprendre la tour avec la dame. Avec le cavalier, il va reprendre le cavalier avec la dame. On aura perdu le cavalier pour un pion, il n'y aura plus d'échec derrière. Par contre, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est un autre échec. Cette fois, le cavalier peut donner échec en F3, puisqu'il ne peut pas être pris. On a éliminé le pion, on a dévié la tour. Donc, cavalier échec, il va bouger son rang en F2. Hein, il a une case. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, bien sûr, hein, alors bon, alors je ne vous ai pas demandé de mettre la pause de début parce que maintenant, vous savez qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut faire immédiatement. Par contre, on peut mettre la pause au moment où il va jouer roi F2 si vous voulez. Donc tour prend G2, échec, tour prend G2, cavalier F3, échec, roi F2, voilà. Et ici, n'hésitez pas donc à la mettre pour
trouver la bonne suite qui va permettre aux noirs de gagner une tour du coup. Hein, on va rester avec une tour d'avance à la fin. Donc plusieurs échecs encore ici avec les noirs, mais il n'y en a bien sûr qu'un seul de bon, encore une fois. Les échecs du fou. Bon, l'échec du fou, c'est pas bon, il va prendre le fou. Échec de la dame en H4, on va perdre le cavalier. Alors on récupère la tour derrière, mais on aura quand même un cavalier de moins, donc c'est pas bon. Par contre, voilà, l'échec, le fameux échec, l'attraction, hein, avec la dame qui prend la tour pour faire ensuite, on attire le roi ici, on n'a pas le choix, pour prendre la tour cette fois, attaque double, et à la fin, on récupère la dame, voilà, le cavalier qui ramasse tout, hein, la tour et la dame, du coup, on a une tour de plus, on a même récupéré notre pion d'ailleurs au passage, et on a une tour de plus, la variante qui était complètement forcée, hein, tour prend G2, il a qu'un coup à chaque fois, voilà, les coups sont forcés, hein, donc les noirs vont gagner, bien sûr, facilement cette finale avec une tour d'avance. Donc petite combinaison simple, mais bon, il fallait l'avoir évidemment pour pouvoir concrétiser cette belle attaque des noirs. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.